C'est l'esplanade du laboratoire national vétérinaire annexe de Yaoundé qui a servi de cadre à la remise officielle et solennelle d'un don de matériel destiné au renforcement du dispositif de lutte contre la grippe aviaire au Cameroun. Ce don conjointement remis par la République d'Israël, représenté par son ambassadeur, son Excellence Rand Guidor et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, par sa représentation du Cameroun, était constitué d'un lot de matériel de protection pour des personnes, des kits de nettoyage et de désinfection, du matériel de communication et d'un important stock de produits et matériel de laboratoire. Il est à rappeler que l'épidémie de grippe aviaire de type H5N1 avait été déclarée au Cameroun le 23 mai 2016 dans la ferme avicole de Mvogbeti à Yaoundé. Elle avait décimé des dizaines de milliers de volailles dans ses cheptels, entraînant la propagation du virus dans d'autres villes du Cameroun. Outre le département du Mfundi, considéré comme épicentre de la maladie, plusieurs foyers de grippe aviaire ont pour ainsi dire été découverts dans les départements de l'Anvila, région du Sud Cameroun, le Nkunki et la Mifi dans la région de l'Ouest. L'éradication de la maladie fut la principale option prise par le gouvernement du Cameroun. Plusieurs mesures furent prises pour limiter les dégâts allant jusqu'à la fermeture des marchés à volailles dans des zones sinistrées. À ce jour, les pouvoirs publics déclarent la situation sous contrôle. L'interdiction de vente des poulets a été levée dans la région du Sud. Les partenaires au développement voudraient accompagner le Cameroun dans sa croisade contre le virus H5N1 et se proposent par ailleurs d'aider notre pays dans ses efforts de relance de la filière avicole qui accuse des pertes de plus de 10 milliards de francs CFA. Des documents ont été émis, notamment un système de contrôle sanitaire officiel des œufs est disponible et fera l'objet de toute l'armature réglementaire que le gouvernement mettra en place. Un travail de fond est en train d'être fait pour que l'aviculture camerounaise garde sa place de leader en Afrique centrale et leader dans la zone de la CEAC. Notre contribution, c'est pour renforcer les capacités du laboratoire, des services vétérinaires, en accompagnement du gouvernement pour faire face à la situation. Et Dieu merci, je peux aujourd'hui dire que le gouvernement, avec l'accompagnement des partenaires, a pris les bonnes dispositions. On peut dire que la situation est sous contrôle actuellement. Et avec l'engagement du gouvernement, je pense qu'on est dans une dynamique où assez rapidement, cette situation sera contenue et même éradiquée. Un don de plus, mais pas de trop. L'heure était au bilan. Pendant plus de 7 heures d'horloge, le gouverneur de la région du littoral et tous ses collaborateurs des 4 départements ont eu à faire le bilan du premier trimestre de l'année en cours. Sur le volet politique, économique, social et administratif, le gouverneur rassure, la situation est sous contrôle. Nous pouvons déjà dire que le tour d'horizon depuis hier a été celui de voir la température politique de cette région, la température administrative, le volet économique, social et culturel. Donc, de manière globale, la région du littoral est sous bon contrôle. Sur le plan économique, nous avons des grands projets, n'est-ce pas, initiés qui ont fière allure aujourd'hui avec les pénétrantes Est et Ouest. Cela est constaté de tout le monde. Et au niveau social, des inquiétudes au niveau des trains, nous pouvons noter que la communauté urbaine a déjà enclenché les travaux d'assainissement de certains trains pour que l'inondation, si elle arrive, qu'elle ne connaisse pas l'intensité du passé. Mais le chef de la région et ses collaborateurs, loin de baisser la garde suite à cette quasi-satisfaction, entend aller plus loin en développant d'autres plans d'action qui naturellement demeurent top secret. Les dispositions de sécurité sont effectivement prises. On ne peut pas tenir une réunion de sécurité sans prendre certaines dispositions. Nous voulons dire que de manière générale, de manière visible, vous êtes sans ignorer que le chef de l'État a pu impulser quelque chose de très palpable, c'est que les forces de l'ordre ont reçu des moyens logistiques qui aujourd'hui sont visibles dans les quartiers, ce qui n'était peut-être pas fait par le passé quand nous n'avions pas ces moyens logistiques. Les résultats sont encourageants. Ça, c'est des mesures parfois visibles, mais je veux dire que des mesures discrètes, la télévision ne les aura jamais
parce que nous devons travailler de manière à faire en sorte que celui qui veut faire mal aux autres ne puisse pas connaître notre stratégie, mais que nous puissions plutôt le surprendre dans sa façon d'évaluer. Cette réunion intervient dans un contexte où le gouvernement camerounais n'a pas toujours baissé la cote d'alerte contre le terrorisme et la sensibilisation des populations sur la dangerosité de leur installation dans des zones à risque. Amnesty International a tenu une conférence de presse au siège du REDAC à Douala ce 15 juillet 2016. Des échanges avec les hommes et les femmes de presse portaient sur la mise au point du rapport des droits de l'homme au Cameroun qu'elle a intitulé « Bonne cause ou mauvais moyens » relatif à la lutte contre Boko Haram. Selon Samira Daoud, directrice des campagnes Afrique de l'Ouest et centrale d'Amnesty, l'organisation pointe du doigt, entre autres violations sur les civils, des arrestations, des jugements et des condamnations arbitraires. Nous avons aussi évoqué dans ce rapport les conditions de détention extrêmement difficiles du fait de cette surpopulation carcérale, notamment à la prison de Maroua, où près de 1500 détenus aujourd'hui sont dans cette prison qui n'a été conçue que pour en accueillir 350. Nous avons aussi documenté 27 cas de torture dans des centres de détention illégaux et de personnes qui ont été maintenues au secret pendant plusieurs semaines sans pouvoir accéder ni à leur avocat ni à leur famille et sans que leur famille ne sache où elles étaient. Et enfin, nous avons observé des procès aussi de ce qu'on appelle des suspects Boko Haram et nous avons malheureusement observé que ces procès aboutissaient quasiment exclusivement à des condamnations à mort, y compris devant le tribunal militaire de Maroua, y compris lorsque les preuves étaient quasi inexistantes, un témoignage anonyme, un témoignage d'un co-détenu, etc., etc. Du point de vue de la presse, le rapport d'Amnesty International semble au mieux sous-estimer et au pire ignorer la menace que représente la secte islamique. Les journalistes ont bien voulu savoir quelle est la garantie de la fiabilité du rapport sur la question des arrestations de masse, comment identifier a priori un terroriste, quel est le temps d'enquête nécessaire pour se convaincre de l'innocence d'un extrémiste entraîné, quel autre pays dans le monde, dans un contexte comme celui du Cameroun, aurait mieux procédé, autant de questions qui ont laissé échapper une note favorable aux autorités camerounaises. Mais nous espérons que les autorités qui, d'après ce que nous avons appris, ont procédé à la création d'une commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme commises dans le cadre de la lutte contre Boko Haram au sein du ministère de la Défense, ce qui est une très bonne nouvelle, une très bonne initiative de la part du gouvernement et qui aussi finalement donne raison à ce que nous avons écrit, c'est qu'il n'y aurait pas de commission d'enquête sur des violations si ces violations n'existaient pas. La conférence a connu la participation de Maître Mohamed Alamine, avocat au barreau du Cameroun, et de Maître Alice Kom, PCA du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Amnesty International serait-elle un pendant du groupe terroriste Boko Haram? La question vaut son pesant d'or dans un contexte où les sorties pédantes de l'Organisation de défense des droits humains offre à chaque fois un permis de tuer aux terroristes et dénie au Cameroun le droit de se défendre. Au regard du récent attentat suicide perpétré à Djakana près de Limani et qui a fait 11 morts, l'on se serait attendu, à défaut d'un rapport d'Amnesty International sur les exactions de Boko Haram, ne serait-ce qu'à une simple lettre de compassion adressée au peuple camerounais meurtri dans sa chair. L'approche ainsi élaborée démontre à suffisance que l'organisation reste très sélective dans son appréciation de violations de droits humains. Cet acharnement contre le Cameroun rend à contre-courant du savoir-faire et du savoir-être des forces de défense camerounaises, très souvent cité en exemple dans les opérations de maintien de la paix. Il est de notoriété établie que l'armée camerounaise engagée au front, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, a toujours su observer scrupuleusement les conventions internationales en matière des conflits armés, notamment les droits et obligations des belligérants contenus dans le droit international humanitaire. Convient-il ici de rappeler à Amnesty International qui, avec emphase, fait l'apologie du terrorisme, que dans toutes les écoles de formation des forces de défense et de sécurité, les droits de l'homme constituent un module de base. Bien plus, au sein des forces de défense et de sécurité engagées au front, la règle d'or est connue. Un terroriste capturé vivant est 1000 fois plus important qu'un terroriste tué. Le Cameroun n'enfreindrait aucunement à ces règles de portée universelle, lui qui aujourd'hui comme hier met à la disposition de la justice
Tout combattant de Boko Haram interpellé au cours des opérations militaires et autres patrouilles. Les tribunaux militaires de Maroua, de Garoua et de Yaoundé, composés en grande partie des magistrats civils, tiennent régulièrement des audiences quasiment ouvertes au public. Les prévenus ont droit à une assistance judiciaire et disposent de toutes les voies de recours qu'offre le droit positif camerounais. Ce rapport élogieux pour la secte terroriste Boko Haram vient enfoncer une porte entrouverte. Le gouvernement camerounais lui-même, à travers le ministère de la Défense, publie tous les ans un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun en mettant en relief la situation de la surpopulation carcérale. Sur le terrain, les hauts responsables en charge des questions de défense et de sécurité instruisent régulièrement des enquêtes sur les exactions dont se rendent coupables certains éléments engagés au front. Le document d'Amnesty International intitulé « Bonne cause, mauvais moyens » et qui accuse les autorités civiles et les forces de défense camerounaises de se livrer à des violations des droits humains généralisées contre les civils dans la région de l'extrême nord du pays, démontre que cette ONG qui à chaque fois peint le Cameroun en noir ne s'abreuve pas à bonne source. Le temps des vacances est en principe pour les élèves propice à la détente et au repos. Mais la réalité est tout autre dans un environnement où l'on a du mal à joindre les deux bouts. Les enfants à peine d'une dizaine d'années pour certains se recrutent dans divers secteurs d'activité dans différents marchés. Ils sont vendeurs ou porteurs de tout. Pour des parents qui paient le tribut du chômage, ces enfants constituent une aide véritable et ces activités préparent ces petits à l'autonomie. La problématique vient de ce que dans bien des cas, les tout-petits deviennent leurs propres parents. Par nature docile, facile à discipliner et craintif pour protester, les enfants se retrouvent à assumer sous des intempéries des responsabilités qui incombent aux parents. Pendant les vacances, tout là encore arrive, je puisse payer ma scolarité et payer mes produits scolaires. Je vais payer ma scolarité, payer mes... C'est aux parents que revient la tâche d'éduquer et de protéger leurs enfants. Ils ne demandent pas à naître, alors il n'y a pas de raison que leur enfance leur soit volée. Il y a aussi de l'argent pour ça. On ne doit pas envoyer les mineurs dans le marché se balader n'importe comment, on ne sait jamais. Le parent garantit les droits, prépare l'avenir de son enfant.